le stockage géologique de CO2, c'est un moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Une des solutions qui a été trouvée et qui est entrée dans une phase opérative depuis les années 90 à peu près. Et un des problèmes qui est rencontré, c'est que quand on capture le CO2 avant de le stocker, on capture en général le CO2 plus quelques impuretés. Et c'est assez difficile et assez coûteux à la fois énergétiquement et financièrement de se débarrasser de ces impuretés. Et donc un des sujets de recherche un peu émergent dans le cadre du stockage géologique de CO2, c'est savoir gérer ces impuretés. Et donc le projet SIGAR, qui s'inscrit à la suite d'un premier projet ANR qui s'appelait GazAnnex, essaye de traiter ce sujet-là. Ce qui manque, en fait, à la fois pour les opérateurs du stockage de CO2 et les régulateurs, c'est des outils de simulation numérique capables de reproduire le co-stockage du CO2 et de ses impuretés et de comprendre quel pourrait être l'impact environnemental non seulement du CO2 mais de ces impuretés-là et être capable de le gérer, de produire des scénarios pour l'analyse de risque, etc. Et donc l'objet vraiment du projet SIGAR par rapport à ce premier projet, c'est de développer ces outils numériques capables de faire ce genre de simulation. Également produire quelques données expérimentales qui sont manquantes, qui permettent d'avoir une confiance accrue dans les simulations numériques. Et une fois qu'on aura ça, on devrait être capable de donner des seuils propres à chaque impureté, acceptables à la fois pour l'environnement, pour les opérateurs. Donc il y a plusieurs équipes qui travaillent sur ce sujet-là. Donc il y a des expériences qui ont été montées dans différents labos, notamment dans le cadre du premier projet, et de nouvelles expériences sont en train de se monter. Et donc on est dans l'attente des premiers résultats expérimentaux sur ces nouvelles manips. Et en termes de modélisation numérique, les modèles se sont beaucoup développés pendant la première année du projet. Donc maintenant on est vraiment dans l'attente des premières données pour savoir si on est capable de reproduire ces données-là avant d'aller vers des simulations à plus grande échelle, voire jusqu'à l'échelle des sites de stockage. Un des problèmes, c'est le coût, principalement, et le fait que le CO2 en lui-même ne rapporte rien. Le stocker, tant qu'on ne force pas les émetteurs de CO2 à stocker le CO2, soit par des pénalités financières, soit par ce qu'on veut, et ben, pour l'instant, ça limite énormément le développement de la filière. Et c'est pour ça que notre idée de tolérer des impuretés avec le CO2, ça pourrait faire que la filière pourrait se développer de ce fait-là. Du fait du développement de nos outils de simulation sur le stockage géologique du CO2, une des autres pistes qu'on est en train de regarder et pour laquelle on est en train d'élaborer des projets, c'est pour la réutilisation du CO2 et donc notamment sur la création de méthane de synthèse qui pourrait être généré à partir d'énergie éolienne. Les systèmes qui s'appellent Power to Gas, et donc le problème de l'énergie éolienne, c'est que on génère de l'énergie quand il y a du vent. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas stocker l'énergie électrique qui est produite par les éoliennes. Et une des solutions qui a été choisie, c'est au moment où on n'a pas besoin de cette énergie, et par contre on est obligé de la produire, ce qu'on peut faire, c'est donc avec l'énergie, faire l'hydrolyse de l'eau et donc stocker de l'hydrogène d'un côté, et stocker du CO2 de l'autre côté, et utiliser CO2 et hydrogène pour faire du méthane. Et le méthane, on peut le stocker, on sait le stocker dans des cavités salines. Et l'idée, c'est du coup, on stocke l'énergie sous forme de méthane qu'on peut récupérer et utiliser pour reproduire de l'électricité et qu'on peut mettre sur le réseau au moment où on en a besoin.